Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo du dimanche habituel. J'espère que vous allez bien. On va parler du marché aujourd'hui qui, depuis longtemps, est un petit peu vert. Pas grand chose non plus, c'est pas la grande joie, mais on a quand même un petit peu de vert, donc on va faire le point là-dessus. On va regarder quelques alts aussi, et puis écoutez, c'est parti. Au niveau de BTC en hebdomadaire, on est venu reprendre le léger plus bas qu'on avait fait la semaine du 24. Donc c'est bien parce qu'on fait une sorte de déviation, on prend un petit plus bas ici, puis on réintègre très vite. Bon, ça vaut pas grand-chose, c'est pas sur un niveau extraordinaire et tout, c'est sur un niveau très proche aussi. Donc je suis pas ultra fan de ça. Le fait est que quand même en hebdomadaire, on est très proche du support, du double support pour moi à 73 000 $ parce que c'est le niveau ici. On était allé plus haut techniquement en termes de prix. Et c'est également le 38.2 de retracement. On le voit pas très bien, mais il y a un petit trait orange ici. Vous voyez qu'il y a la 50% qui est là, 61 points. Et le 38.2 est pile sur ce niveau-là. Donc pour moi, venir bottom sur les 73 500, c'est possible. C'est un très gros niveau qui sera défendu, à mon avis, vraiment fortement si on y va. Mais effectivement, pour l'instant, on est un peu dans le vide. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que si on regarde les CME, le contrat CME, on est sur un gap. On a file un gap. Donc techniquement suffisant pour repartir. C'est quelque chose qui est toujours bien apprécié d'être revenu rechercher un gap. On en a refait un il n'y a pas longtemps. On est déjà plus ou moins en train de le combler, je vais l'enlever. Mais effectivement, le gap sur les 79-80 000 a été comblé sur les CME. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus bas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui attend un niveau beaucoup plus bas sur BTC? Je ne sais pas trop. Je vais mettre BTC sur Bitstamp. Voilà. Voilà pour BTC en hebdomadaire. Il a quand même pris, il aura pris un bon moins 30%, moins 30% pile poil. C'est ce qu'on fait en général, moins 25, moins 30% sur un bull run de retracement avant de trouver un bottom. Donc j'irai pas, je suis pas non plus en mode ouais, le niveau des 73 000, on doit y aller, c'est pas ce que je dis. Je pense que si on y va, il y aura une très grosse réaction. Donc il faut être prêt à acheter du BTC, en tout cas à voir comment ça va se passer. Mais ouais, j'aime quand même bien ce qu'on a actuellement sur BTC. Il faut voir si ça construit ou pas. Pour l'instant, il est toujours en dessous du Vegas Daily. Donc tant qu'on repasse pas au-dessus, pour moi, c'est compliqué d'être bien bull. Et aussi un gros niveau ici, je l'ai toujours laissé en gris, le niveau des 91 000 $. C'est pour moi un très gros niveau à reprendre pour l'instant. Ok, on fait une petite déviation ici, c'est très bien. La question, c'est est-ce que c'est juste temporaire? On rebondit, on fait un dead cat bounce et on va rechercher un niveau plus bas, ce qui pour moi est assez probable. Il faut se souvenir quand même qu'en daily, la tendance est quand même baissière. Ok, même si en hebdomadaire c'est plus costaud. Ou est-ce que on construit sérieusement un peu plus, quelque chose d'un peu plus sérieux pour revenir à des niveaux plus hauts, pour venir aller chercher des niveaux plus hauts. Niveau macroéconomie, ça reste compliqué, il y a toujours des tensions. Niveau chômage, ça remonte aussi, donc c'est mieux parce qu'on a une baisse qui est moins forte, ça rassurera un petit peu les marchés, mais pour l'instant c'est encore en stand-by, il faudra voir un petit peu comment ça évolue dans les prochaines semaines aussi. Donc voilà un petit peu pour ça. On va zoomer un petit peu voir en H4. En H4, on voit très bien qu'on est largement en dessous du Vegas, donc en rouge, qui pour l'instant nous montre très clairement qu'on est dans une tendance baissière. On a bien rebondi ici à 94 000, ici à 91 aussi. Donc pour l'instant, c'est ce qui drive la tendance. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ça, tant qu'on ne construit rien ici. Vous voyez qu'on avait pris un gros niveau. On a plutôt réalisé un piège ici. On a bien réintégré ce support. Donc moi, j'aimerais qu'on repasse au-dessus, qu'on s'affranchisse à nouveau du Vegas H4 et qu'on vienne rechercher des niveaux daily qu'on a vu juste avant, qui sont un peu plus importants. Parce que pour l'instant, il n'y a pas honnêtement grand chose qu'on construit. Ceci dit, en termes d'indices sur le Fear and Greed Index, bon là c'est sur le côté institutionnel, là, on est quand même en extrême Fear, 21, c'est quand même quelque chose qui est assez rare, j'avoue, j'ai pas préparé. Sur la crypto, on est à 30 aussi, on a été à 27 au plus bas, donc ça montre qu'on est toujours dans une certaine peur qui est importante. Pour rappel, on peut rester en phase de peur très longtemps, c'est pas un souci. Sur l'indice de CoinMarketCap, alors je vais vous zoomer un peu, mais je pense que vous n'allez pas le voir. On est actuellement à 24 ici, mais on a été vraiment bien dans le rouge à 15. Donc on est vraiment très bas, bien plus bas que sur le bottom qu'on avait créé début d'année. Donc c'est... pardon, pas début d'année, il y a quelques mois, dans l'été. Donc c'est bien, alors que le prix est quand même bien plus haut. Mais bon, c'est toujours comme ça. Intéressant à suivre, les gens ont peur. Je vois, j'ai fait un sondage... C'était sur Twitter que j'ai fait un sondage. On va revoir ça aussi juste après. Je vais aller sur mon profil. Il me semble que c'était sur Twitter où j'avais fait un petit sondage. Alors ouais, j'avais fait tout ça un petit peu. Je regarde un petit peu s'il y a des choses qui sont intéressantes. Pas grand chose.
De la poétique, on s'en fout. Ouais, est-ce que vous pensez qu'on a le top du cycle? Alors au début, il y avait beaucoup de oui et de plutôt oui, puis le marché a un petit peu pump et j'ai l'impression que ça s'est plus repenché sur le non. Donc il y a toujours quand même une majorité des 60% des gens qui pensent qu'on n'a pas topé et le reste qui sont plutôt enclins à dire oui. Mais les réponses sont intéressantes. Il y en a qui sont assez sûrs du fait qu'on en a déjà un top. Il y en a qui n'y croient plus. Les alts ont déjà fait x10, c'est finito. Et d'autres qui disent complètement l'inverse, évidemment. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi. Donc je trouve que ça correspond bien au Fiat Green Annex. Moi, je pense pas qu'on ait un top. Je n'exclus jamais rien, bien sûr. Mais je pense pas qu'on ait un top. Des tweets poétiques un peu sous-côté, que 9 likes, à mon avis, c'est pas assez. Mais bref. Mais le fait est que effectivement les alts ont pris très très cher. Mais Bitcoin, au final, il n'a pris que moins 30%. Il est dans sa correction normale. En général, les alts prennent tarif dans un bear market. Ça prend quand même plus de temps, il y a quand même plus de... On redonne un espoir quelquefois. Là, elles sont tombées quand même très très sèchement. Donc, ouais, plus l'analyse on-chain et etc., tout ce que j'ai déjà évoqué, ils me font penser qu'on n'a pas un top. La temporalité, bref, toutes ces choses, même si tout peut arriver, il faut s'enlever de la tête que parce que tel indicateur qui a toujours fonctionné, aujourd'hui ne donne pas le top, donc c'est pas le top, c'est fou. Faut toujours avoir un esprit très, très ouvert. Sinon, on peut faire de grosses erreurs. Mais le fait est que les gens sont quand même bien enclins à la vente. On le voit également sur Ether, on top des records de vente ici, on le voit bien sur les 3 derniers mois. C'est exceptionnel, les gens n'y croient plus du tout. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais pour le coup, Ether a quand même cassé son fameux niveau là qui reteste les 2000$. Le fait est que les gens sont quand même bien bear là-dessus. Ça se comprend vu le graphique, mais ça peut aussi être un bon signal, je pense, d'achat éventuellement. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. À noter, je pense, on m'avait demandé le layer AI, et je vais en parler avant de parler de Ether et des indices comme je le fais d'habitude, parce qu'il a bien pump, effectivement. Il nous a fait une journée à plus de 130%, je crois. Ça fait au même plus que ça nous avait fait un 180%, quasiment 200%. On voit qu'en daily, il avait fait un petit double bottom ici. Donc très intéressant, il l'a validé direct. La journée d'après 180%, c'est assez exceptionnel. J'ai pas vendu, je comprends les gens qui vendraient ici. Dans l'hebdomadaire, on a l'air de tenir le niveau de l'ATL ici. Donc pour moi, c'est un excellent point de sortie pour ceux qui sont bloqués, pour ceux qui veulent avoir du cash, pour ceux qui veulent X ou Y raison. Je comprendrais vraiment une sortie ici. Moi, je préfère pas en sortir. Il vient d'être listé sur quelques exchanges. Je crois qu'ils sont toujours quand même assez actifs. On a buté sur la mèche sur l'ancienne résistance à 0,09. Enfin, je vois pas très bien. Moi, je le garde parce que ça reste de l'IA. Je pense qu'il y a un monde où, vous le savez très bien, je l'avais déjà dit, mais il y a des grosses phases baissières qui vont être avalées en moins de moitié de temps. Donc, c'est pas impossible pour moi que, je sais pas, cet été, on soit déjà sur les plus hauts. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste que c'est possible. Quand on a des grosses phases baissières bien difficiles, c'est quelque chose de possible. Et peut-être qu'on va réintégrer du coup ce plus bas là dès cette semaine ou la semaine qui va suivre. Et qu'on aura fait une grosse déviation. Mais le fait est quand même d'avoir fait un étal, c'est quand même pas quelque chose de très très bon. Donc quelqu'un qui allégerait sa position, honnêtement, ce serait même très franchement quelque chose de plutôt bon. Autant profiter de ce genre de mouvement très, très franchement. Donc je surveille. Peut-être que je sortirai. Pour l'instant, je suis pas sorti. Mais c'est quelque chose qui est assez envisageable de mon côté. Voilà. On va regarder quand même tout ce qui va être indice et Ether, etc. Au niveau des alts. Ether a bien dump, hein, vous le savez. En linéaire, on est repassé sous le 61.8. On est venu réintégrer le niveau des 2000$. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose de fou. À voir si on va le tenir ou pas. Mais pour l'instant, Ether est vraiment sale. C'est inquiétant. Et en même temps, encore une fois, pour moi, si on a un regain d'acheteurs très fort, qu'on retourne dans les 2200-2300$, pour moi, c'est quelque chose qu'il faudra acheter. Pour l'instant, ça fait un peu peur. On est sur le 50% de retracement en linéaire. À voir s'il va tenir, à voir si effectivement, ici, on va créer finalement une déviation par rapport au creux de cet été. Mais pour l'instant, c'est très franchement pas le cas. C'est dégueulasse. En daily, c'est dégueulasse. Il faudra une vraie réaction acheteuse qu'on n'a pas pour l'instant. Moi, je pense toujours que Ether va aller chercher ses 4000$ sur ce cycle et qu'il ira certainement plus haut. Il est vraiment sous-coté et c'est sans doute une très bonne chose. En plus, ça bouge pas mal en interne. Ils vont se reconcentrer énormément sur le token et sur l'écosystème natif d'Ether. Donc c'est une bonne chose. Face à BTC, il se fait détruire. On fait un nouveau plus bas. Donc effectivement, on va pas se mentir, très très sale. Au niveau de la dominance, pareil. Je persiste. Je pense qu'on fera ce genre de mouvement
à la baisse pour avoir un gros mouvement à la hausse du coup sur les alts. Mais quand on zoome, que ce soit en mensuel, on a fait une déviation pour l'instant pour moi, on ne l'annule pas. Il faudrait effectivement que sur ce mois-ci, on close quand même plus bas, ce serait quand même l'idéal. Si on vient rechercher ce plus haut là, bon bah je pense que vraiment Bitcoin sera plus fort ad vitam aeternam entre guillemets. Mais quand on zoome en hebdomadaire, effectivement on reprend l'ancien plus haut, donc ça c'est pas très bon pour moi. Mais au final on est dans un range en daily. On a un range ici que je vais tracer très salement comme ceci. Hop, on avait déjà la bande basse. On a un range. Donc ça c'est pour moi c'est vraiment la chose à surveiller actuellement. Si on vient casser les 60% à la baisse, ce serait vraiment quelque chose de très très bon pour les alts et ça serait un très très bon signal acheteur. Pour l'instant c'est pas le cas et c'est même assez sale si on trace un petit fibo par rapport au top. On est venu chercher les 50%, peut-être qu'on ira chercher les 61,8. Je ne sais pas, mais je surveille ce range de très très près qui est quand même très sale. C'est vrai que les alts ont beaucoup de mal, mais on sait que quand ça part sur la dominance, ça fait pas semblant et ça vient d'un coup, hein. C'est vraiment un gros dump et ensuite ça ne s'arrête pas sur quelques mois. Donc à suivre là aussi, mais c'est vrai que c'est quand même pas très jojo pour l'instant. Au niveau des alts face à Bitcoin, donc le Others face à BTC, ce très bel indice que pareil, ça part très fort d'un coup en général, que ce soit à l'époque Covid ou en 2017. Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de grosses poussées au niveau des alts. Donc on garde ça sous les yeux. Quand on zoome, on voit qu'on est sur un plus bas. Et en daily, c'est pareil, on fait une structure. Il faudrait qu'on repasse au-dessus des 2,9 ici. Ce serait vraiment très bien en termes de market cap. Des alts face à BTC, pour moi, si vraiment on réintègre ce niveau-là, pour moi, c'est un très très beau niveau. Un très très bon signal d'achat parce qu'on confirmerait du coup la déviation. Ici, pour l'instant, elle est notée, hein, mais elle n'est pas confirmée tant qu'on ne réintègre pas en clôture hebdomadaire ou mensuelle, c'est pas noté. Donc voilà, ça serait bien que sur ce mois-ci, on est le 16. Ce serait bien qu'on close au-dessus, ce serait vraiment un très très bon signe. Là, ce serait vraiment le truc qui nous sauverait un petit peu. C'est ce qu'on attend un petit peu sur ce genre d'indice. Mais on reste globalement bloqué. Au niveau des alts others, on voit qu'on a bien retesté le niveau, on le retravaille, on est sur le Vegas également, donc on va pas en parler pendant 10 pièges. On doit avoir le total 3 dans le coin qui est bien, qui est sur son niveau de support aussi. Alors on a touché le 50% de retracement, donc c'est des niveaux logiques, des supports qui sont à travailler. La question c'est est-ce qu'on va construire les boons ici ou est-ce qu'on va enfoncer encore plus bas. Seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant c'est pas forcément très 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 beau, même si en daily on voit qu'on prend les plus bas ici, hein, cette mèche là, on prend un plus bas et on a un beau rejet à la hausse, donc c'est quand même quelque chose de bien. On a une sorte de petite déviation en daily ici, c'est bien, mais on veut construire, on veut s'affranchir du Vegas daily, on veut revenir au-dessus de ce niveau-là, et construire en fait tout simplement. Parce que pour l'instant, c'est, disons-le très franchement, un petit peu moche. Au niveau des alts, on a également le TON qui a fait une très bonne remontée puisque Pavel Durov, le patron qui était retenu en France, il n'était pas retenu mais on lui avait pris son passeport puis il n'avait pas le droit de quitter le territoire français. Ce n'est plus le cas actuellement, pareil, il est venu comme de par hasard chercher un très très gros niveau et Boons sur une très bonne news, en tout cas le marché l'intègre comme étant une bonne news, mais en réalité il avait déjà plutôt bien Boons juste avant, donc c'est toujours une bonne chose. Hier il a fait quand même un petit 20%, c'est sympa l'écosystème TON, peut-être qu'on entendra reparler un jour. C'est vrai qu'il a pris quand même très très cher, à voir s'il va repartir en forte tendance ou pas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont, mais effectivement il semble être sur un beau niveau intéressant. J'ai pas fait un point, j'en ai parlé sur le Discord, mais RSXNZ je me suis fait liquider. Bon tant pis, hein, j'avais pris le risque, c'était une petite position, tant pis. Je me suis fait liquider en plus vraiment sur les plus bas, sur les mèches ici. J'ai un peu le somme, mais écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai choisi la pire alta à entrer en levier. Tant pis, on a joué, on a perdu, c'est pas la mort, c'était pas une giga position non plus, mais ça fait quand même toujours un petit peu chier. En parlant d'alcoin, si jamais vous en cherchez, n'hésitez pas à passer par mes liens référents. J'ai en ce moment une petite promo pour Bitmart. C'est un mec que je connaissais bien qui est passé BD là-bas. Donc ouais, il reste 2 jours pour une promo. Vous avez des petites choses si jamais vous remplissez quelques conditions, c'est écrit à l'écran, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a les règles aussi, voilà, vous me soutenez, vous avez des réductions pour passer sur un exchange, donc n'hésitez pas. Que ce soit Bitmart ou les autres d'ailleurs, ça soutient la chaîne et puis vous y gagnez aussi, donc c'est très bien. Au niveau des ETF sur BTC, ça chute encore pas mal. On voit qu'on est plutôt sur une vague plutôt baissière. On n'a plus les chiffres.
ils sont là, ça vend pas mal. Ça vend pas mal, c'est globalement rouge, c'est normal. Les flux sur les marchés tradis sont quand même pas très beaux, donc c'est normal. Ça dump un petit peu, après on reste dans une tendance qui est largement haussière, évidemment. Au niveau de terre, je pense que ça va être encore plus rouge, ouais, c'est quand même bien rouge. Donc rien d'anormal, je pense que peut-être que ça aidera à poser un bottom, peut-être que... peut-être pas, mais je pense que ça va quand même pas mal aider dans le futur. Voilà un petit peu ce que j'ai autre chose à noter, je pense pas. On est sur une bonne vidéo de 15 minutes. Je vais pas refaire toutes les alts, globalement elles sont toutes un peu la même tronche. Je regarde un petit peu s'il y a des choses qui sortent un petit peu du commun. Le BNX que je connais pas, BinaryX, je connais pas. Dans le top 100 qui est pas mal. Auction qui est pas mal. Il y a quand même quelques alts qui sont un petit peu dans le vert, ça fait toujours plaisir. On va pas regarder trop les shitcoins. Quelques même coins qui s'en sortent toujours, c'est toujours une narrative. Donc voilà. Voilà un petit peu, je sais pas comment... Est-ce que vous avez réduit votre exposition du coup? Est-ce que vous êtes revenu plutôt sur les grosses majors? Est-ce que vous êtes plutôt toujours full altcoin, full shitcoin? Est-ce que vous en avez plus que du bitcoin ou très peu, un petit peu d'Ether? Est-ce que vous avez beaucoup de cash ou pas? C'est une question qui m'intéresse pas mal. J'avais déjà posé la question les dernières semaines. Mais n'hésitez pas à me répondre, ça m'intéresse premier degré. Je pense que c'était un bon move depuis quelques semaines de s'orienter un peu plus sur les grosses ou sur BTC pour tanker à la baisse et être prêt aussi à pourquoi pas avoir du cash pour redéployer plus tard sur les plus grosses. Je voulais faire un point vite fait sur Solana parce qu'il avait pas mal sous-perf. Pareil, il est sur son support, lui, il ne faudrait pas qu'il le casse ou alors qu'il vienne refaire une petite déviation ici. Il est sur son Vegas hebdomadaire, c'est quand même un très gros niveau. Donc à voir comment est-ce qu'il va. Il va le tanker, mais pour l'instant, ça reste aussi une tendance qui est fortement haussière. Pour moi, tant qu'on ne casse pas ce support définitivement, alors on peut le casser, réintégrer très vite, faire une déviation, en quel cas, ce serait quelque chose de très bien. Pour l'instant, ça reste un support qui, pour moi, est intéressant à payer. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à repayer un support qui a été retesté un certain nombre de fois. Je préfère voir une petite déviation, typiquement. Quand tu étais là, je n'étais pas très serein à le payer parce que justement, on était déjà venu rechercher des mèches très proches. Hop, on est venu manger tout ça et ça a posé un beau bottom. J'aimerais bien un scénario assez similaire au niveau de Solana. Je crois que j'avais fait une paire Ether face à Solana. Et pour l'instant, Ether qui est quand même très moche, tank quand même pas mal face à Solana. Encore une fois, pour moi, il y aurait un beau flip à faire de Solana à Ether si jamais on casse ce niveau sur la paire Ether-Solana. Mais bon, c'est plus un truc que peu de personnes surveillent, mais ça peut rester quand même assez intéressant. Voilà un petit peu, je pense que j'ai parlé des principales choses. J'ai pas reparlé du marché tradi, pas beaucoup, avec le dollar qui chute énormément, ce qui était censé être bon pour le marché crypto et pour les indices à risque de manière générale, pour les actifs à risque, pardon. Mais comme c'est trop soudain, c'est pas bon, c'est notamment dû à une pensée qu'il pourrait y avoir une récession assez proche, avec le chômage qui bouge pas mal très fortement. Donc on n'aime pas quand ça bouge très fortement, on préfère une tendance qui est plus smooth, où il risque d'y avoir moins de problèmes. MicroStrategy qui est en train de poser un petit double bottom là, à suivre en vrai. J'ai cliqué dessus un peu par hasard, j'ai mis ce clic que je voulais cliquer sur le Nasdaq. Et écoutez, le Nasdaq qui a une sale gueule, hein, très rouge là, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même pas jojo. Le SP aussi qui a cassé son range, donc pas très bon, il faudrait attendre qu'on le reprenne ou qu'on consolide là-dedans, c'est pas très bon. On fait des gros records de bets aussi, hein, là-dessus on est sur du moins 10%. On a eu des journées records, je sais plus c'était laquelle, mais on a pas mal liquidé aussi, les gens ont assez peur, donc on voit que même le marché trading est en stand-by pour l'instant. Même MicroStrategy, lui, commence à recréer quelque chose, peut-être un double bottom qui se crée ici, on va regarder un petit peu les autres. Riot est pas chouettos. Est-ce qu'on a Coinbase qui est dans le coin? On a Mara qui est pas encore incroyable. Je dois avoir Coinbase est là qui est pas très propre aussi, hein. Et les actions crypto, c'est pas ultra incroyable pour l'instant qu'on est vraiment en stand-by. Il y en a qu'un qui surperf absolument tout, bien sûr, c'est l'or. On l'avait call ici fin 2022 sur la réintégration. Il a fait un 75%. C'est pas énorme, c'est l'or, mais ça reste une très belle perf de l'or qui est vraiment très costaud. Le price action est très pop, on vient chercher des beaux niveaux. Non, franchement, il n'y a rien à dire. L'or est vraiment très bon. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à ce soir en stream. Pour ceux qui passeront, n'hésitez pas à passer par mes liens en référence si jamais vous cherchez à acheter de la crypto. Ça me ferait plaisir et vous y gagnez également en réduction, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, on se retrouve ce soir pour le stream. En espérant qu'on ait un bottom, qu'on soit proche de tout ça, je pense que c'est assez probable. Encore une fois, je time plutôt la fin du cycle, plutôt pour fin d'année. Je pense qu'on a vraiment rattrapé le retard. On avait fait une bonne avance, hein, je l'avais déjà évoqué. On va se remettre par exemple sur le BLX.
ont été montés extrêmement vite là, tout 2023 et 2024 parce que ETF, parce que Trump, etc. On a fait un ATH qui était bien trop tôt par rapport aux autres cycles, qui était pré-halving, alors qu'en général c'est bien après. Et donc je pense qu'on a un petit peu tanké tout ça et que on va consolider. Je sais pas si on va revenir chercher les 70 à 73K, mais je pense qu'on aura une nouvelle vague haussière qui va venir. Mais pour l'instant, on fait quelque chose d'assez similaire dans tout ce cycle qui ressemble vraiment pour le coup à un produit institutionnel où on a un bottom, on pump fort, on a un range, on casse à la hausse, on consolide un petit peu, on a un range, on recasse à la hausse, on dump un peu, on recasse à la hausse. C'est vraiment une montée en escalier, beaucoup plus professionnelle et beaucoup moins hasardeuse que ce qu'on pouvait avoir à l'époque dans la crypto. Donc voilà, moi j'avais plus un timer sur octobre, mais encore une fois, on ne peut pas prédire, c'est plus une analyse sur les temporalités, mais peut-être que ça vaudra rien, à un moment donné, ça ne vaudra plus rien, je le redis encore une fois, mais à un moment donné, on va arriver où Bitcoin ne fera pas l'ATH sur 10 ans, 20 ans. Ça arrivera un jour, peut-être que c'est pour ce cycle, peut-être pas, mais je pense pas, ou en tout cas, on mettra beaucoup de temps. Mais il faut rappeler qu'on est quand même dans une tendance qui est fortement haussière. Et pour moi, je pense que Bitcoin va repasser au-dessus des 100 000, des 110 000, et qu'on ira sans doute chercher les 130, 140, 150, etc. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour de bon cette fois-ci. Encore merci, pensez à checker la description, et on se retrouve ce soir sur Twitch pour un live comme tous les dimanches. Salut!